Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité, Philippe Van Mulder, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la FGTB Bruxelles. On a vu les images de la manifestation organisée par les syndicats en front commun dans le journal il y a quelques minutes. Vous attendiez 5000 personnes, il y en a un petit peu plus, on peut dire que c'est un succès? Oui, c'est un succès. Ouais. C'est une manifestation, un meeting d'avertissement, je dirais. C'est un peu difficile parce que, à la fois, on sait très très bien que des mesures austéritaires, on va dire, vont être prises. Il n'y a pas photo là-dessus. On n'en connaît pas encore la teneur exacte. Il y a des ballons d'essai, il y a des fuites relayées ou non dans la presse. On parle d'un saut d'index, on parle d'une augmentation de la TVA, on parle de mesures en matière de pension. Au bout du compte, on ne sait rien. Je vous garantis que ni moi ni mes collègues de la FGTB, nous n'avons la moindre note en main. Donc on a les médias. Mais en même temps, attendre de connaître les mesures, on se dit aussi, ça va être trop tard. Et donc, autant montrer qu'on est là et lancer un avertissement un peu solennel quand même, et en front commun syndical. Ouais, le danger, c'est quand on crie au loup avant que le loup soit là. Oui. Une fois que le loup arrive, vous connaissez la fable, on finit par plus vous croire. Voilà. On va donc essayer de ne pas exagérer non plus dans nos prévisions et de ne pas noircir le tableau. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'accord de gouvernement. Tant qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement, il n'y a pas de mesure. D'accord. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous faites un peu un procès d'intention aux négociateurs de ce qu'on va appeler la coalition kamikazo-suédoise? Non, ça veut dire qu'on a lu leur programme et qu'on est atterré. Ça veut simplement dire ça. On a lu les programmes. Tout ce que la presse annonce maintenant se trouve dans les programmes. Je veux dire que ce soit en termes de saut d'index, en termes de perception du salaire comme une charge horrible que les pauvres employeurs doivent continuer d'assurer alors que le contexte international est difficile. Tout ça est dans les programmes, mais maintenant, il y a fort à parier qu'on va passer du programme à une déclaration de politique générale du futur Premier ministre. Ouais. Alors, saut d'index, ça c'est une des choses qui a été reprise dans la presse ces derniers jours avec la certitude qu'on en a discuté, par la certitude que le dossier a été tranché. Saut d'index, ça représente quoi? C'est 2% pour une augmentation de salaire. Oui, et c'est cumulatif. Je veux dire qu'une fois qu'on a perdu, on a perdu pour toujours. Ouais, mais ce serait un moyen pourtant de faire des économies pour les entités fédérés qui n'auraient donc pas augmenté les fonctionnaires et il y aurait peut-être un mécanisme qui permettrait d'épargner les plus basses pensions ou les plus basses allocations sociales. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'habitude de dire que dans les tout hauts salaires, la seule partie légitime c'est l'indexation. Si on commence à dire maintenant l'index ça va être un mécanisme assistentiel, c'est-à-dire pour les plus bas salaires, ça veut dire que l'ensemble des travailleurs de ce pays ne vont plus protéger l'index, ne vont plus le mettre sous haute protection. Et donc, pour moi, cette mesure-là, elle fait partie d'une espèce de mensonge qu'on essaye de nous imposer. Quel est le mensonge? Les formateurs laissent entendre on va diminuer la fiscalité sur le travail. Mais si on augmente la TVA, d'une part, et si on fait un saut d'index, ce n'est pas 800 € qu'on va recevoir chaque travailleur au bout du compte, par la réforme fiscale, mais on va perdre 220 à 250 € parce que l'addition va être beaucoup plus lourde. Vous êtes en train de dire qu'on nous reprendrait d'une main ce qu'on nous promettrait éventuellement de l'autre? Non, je suis en train de dire qu'on va nous prendre plus d'une main ce qu'on avait fait semblant de nous promettre de l'autre. Ouais. Et si ce saut d'index est compensé par un prélèvement sur le capital, ça les syndicats sont pour? Oui, ça c'est le ballon d'essai du CDNV qui doit quand même montrer, essayer de montrer qu'il y a une gauche dans cette coalition en formation. Et donc ce serait effectivement bien joué de mettre une petite mesurette en termes de taxation sur les plus-values. Ça n'est pas exclu à ce stade-ci, mais je n'ai pas entendu un enthousiasme délirant du côté de la NVA. Ouais. Ça veut dire que le gouvernement libéral et flamand qui se prépare, s'il voit le jour, il va avoir des jours difficiles du côté syndical? Si on fait notre métier correctement, oui, clairement, il faut le dire. Il faut dire à la population, il faut s'attendre, si toutes les horreurs qui se trouvent actuellement couchées dans les journaux se mettent en place, il faut s'attendre effectivement à une résistance syndicale. Et c'est quelque chose dont nous n'aurons certainement pas honte. Nous serons au contraire fiers de préserver un certain nombre d'acquis. Parce que je pense que ça suffit maintenant. On a déjà, sous la législature précédente, eu du mal, par exemple, en termes de maintien des droits des chômeurs. Si on va encore un pas plus loin, je crois que maintenant c'est vraiment la ligne rouge qui est franchie. Ouais, et vous aurez les moyens de résister, parce que vous venez de faire allusion à la réforme du chômage, mais il y a eu avant tout un débat sur les prépensions. Les syndicats ont mobilisé, ça n'a pas empêché le gouvernement de passer. Je vais vous dire,
mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on va devoir faire deux choses, on va avoir deux défis majeurs. Non seulement être fort, bon, ce qu'on appelle un rapport de force, l'établir donc, mais aussi être persuasif. Parce qu'effectivement, je vous parlais tout à l'heure des annonces qui sont faites en termes de fiscalité sur le travail, la population, elle est travaillée par des annonces de ce type. Et que ce soit en matière de fiscalité sur le travail ou en matière de service minimum dans les transports, on va probablement avoir face à nous une population à laquelle il va falloir bien expliquer les enjeux et les choses. Donc une opinion publique qui ne vous est pas si favorable que ça. Voilà, clairement voilà, les choses. voilà. Ouais. Donc il va falloir qu'on fasse de gros efforts d'éducation permanente. Et ça veut dire quoi, résister? Ça veut dire des manifestations, des grèves, une grève générale? Vous avez déjà arrêté la stratégie ou pas? Non, les stratégies ne sont pas arrêtées. Pourquoi? Parce que, un, on doit savoir quand ce gouvernement se met en place. Et deux, aujourd'hui, on a lancé cet avertissement, ce qui était une espèce de filet pour... qui ne visait pas des tout petits poissons, mais une fois qu'on aura identifié les véritables mesures, alors là, on va travailler. Et notre opinion comme FGTB Bruxelles, c'est de dire, donc je vous l'ai dit, il faut être fort, il faut être persuasif, mais surtout, il va falloir essayer de travailler en front commun syndical. J'écoutais tout à l'heure sur vos antennes ma collègue Marie-Hélène Ska, et je pense que ce qu'elle a dit, eh bien, c'est vraiment impeccable, et c'est en front commun qu'on va se tirer d'affaire. Donc syndicat socialiste, syndicat chrétien et éventuellement syndicat libéral. Pourquoi pas? Ouais. Alors, un nouveau visage à la FGTB, c'est Marc Goblet, qui remplacera Anne Demelen. C'est donc lui un peu qui incarnera la résistance anti-suédoise que vous venez de nous décrire. Ce sera en tout cas le chef de file francophone, incontestablement. Ouais. Il sera nommé officiellement le 2 octobre. Il y avait une autre candidate, Estelle Keulemans. Donc Goblet, c'est un liégeois. Est-ce que vous, le bruxellois, vous aviez envie d'avoir un liégeois à la tête du syndicat fédéral? Alors, c'est un poste qui est traditionnellement réservé à un wallon. Bien. Estelle et Marc avaient tous les deux cette qualité de wallon. Ce qui s'est passé, et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Anne Demelen, c'était une femme, donc on pensait que ce serait plutôt une femme. Mais voilà. La problématique qui est née, c'est qu'une majorité de francophones, donc à la fois les wallons, mais aussi les bruxellois francophones, soutenaient Marc Goblet. Mais remplacer Anne Demelen par une femme, c'était un geste antistatutaire. Et donc il a fallu... Par un homme. Par un homme, pardon, c'était un geste antistatutaire. Et donc il a fallu trouver un mécanisme, et on l'a trouvé. Ce qu'on va faire, c'est on va faire, à titre provisoire, un élargissement du secrétariat fédéral. C'est pas un lot de consolation? Ça ne doit pas être un lot de consommation. Moi, en tout cas, je pense que la FGTB est trop sérieuse pour lancer des lots de consolation à la tête des femmes. Donc il y aura une vraie place pour des femmes dans un secrétariat élargi. On va se retrouver après le Congrès fédéral avec un secrétariat où il y aura 3 femmes et 6 hommes. Ce n'est pas encore génial, hein. Il faudrait normalement une parité parfaite. Le gouvernement bruxellois a montré l'exemple. Alors, un projet bruxellois, c'est l'ouverture des commerces dimanche. Oui. Marion Le Maire l'a défendu à votre place hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas? Un désaccord profond sur la méthode de travail. On touche là à quelque chose qui va avoir des répercussions sur les relations de travail. Et donc, comment est-ce qu'on doit faire si on veut poser la question? Et à ce stade-ci, je n'ai même pas de réponse là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose d'ouvrir le dimanche ou pas? Je pense qu'il faut d'abord écouter, non pas simplement les employeurs, mais les interlocuteurs sociaux. Et donc, le problème réel, c'est que si on ne le fait pas, si on ne cherche pas la voie d'un accord, ce qui n'est jamais garanti à l'avance, on va se trouver avec une législation qui va permettre à certains commerçants de faire pression sur des contrats individuels et donc de dire, écoute, si tu veux garder ton job, tu as vraiment intérêt à tenir compte du fait que maintenant, on travaille également le dimanche. Donc ce n'est pas bon, le droit social est un droit protecteur et c'est pour ça qu'il vaut mieux une convention collective que de faire pression sur les travailleurs un par un. Donc demander une dérogation pour le Pentagone, a priori pour vous, pas une bonne idée à ce stade. Concertation d'abord. La méthode n'est pas bonne et il appartient pour le reste à ceux qui ont ces questions en charge à la FGTB de les traiter. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la méthode n'est pas bonne, il faut une concertation sociale préliminaire. Toute dernière question, il nous reste 30 secondes. Il y a eu un conseil d'entreprise hier à Deleuze, où on devait se mettre d'accord sur la procédure Renault, etc. Il semble que l'ambiance n'était pas extraordinairement bonne entre les syndicats et la direction de Deleuze. Ça veut dire qu'on va vers des actions sur ce dossier-là ou pas? Alors, ça n'est pas du tout exclu. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'un calendrier a été mis au point. Bon, soyons positifs, hein, c'est déjà quelque chose de bien. Et une méthode de travail. En revanche, ce qui ne va pas du tout, c'est que les négociateurs syndicaux ont posé toute une série de questions. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce que la loi prévoit qu'ils peuvent faire des contre-propositions, donc amener des alternatives au plan de la direction. Mais pour le faire, ils doivent avoir des infos. Et aujourd'hui, je suis obligé de constater qu'ils ne les ont pas. Ça veut dire qu'il y aura des piquets de grève devant des magasins?
Ou on ne sait pas encore? Moi, j'en sais encore rien, mais on ne peut pas exclure des actions symboliques ou plus dures selon la manière dont le dossier va évoluer. Philippe Mulder, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Et pour ceux que le dossier de l'ouverture du dimanche intéresse, je vous donne rendez-vous à 18h25 avec Jean-Christophe Peuzès, parce que ce sera l'un des thèmes du magazine M de ce soir. Bon après-midi.